2023 a été particulièrement difficile pour SGO, en raison de la baisse des teneurs de minerais de l'ordre de 15% par rapport à nos budgets, qui est liée aux difficultés que nous avons rencontrées face aux minerais réfractaires de Massawa, mais aussi l'occupation de nos gisements par des orpailleurs qui nous en ont empêché l'accès. En effet, notre production 2023 a été déficitaire. Nous avons produit 294 000 onces, soit un peu plus de 9 tonnes d'or, et qui est bien en deçà de nos objectifs, comme je l'ai indiqué, qui étaient de 333 000 onces, et en chute libre de 18% par rapport à notre production de 2022, qui était de 358 000 onces, c'est-à-dire 11 tonnes. Nous avons fait 2 tonnes de moins en 2023 par rapport à 2022. Heureusement que les cours de l'or ont augmenté de 9% pendant la même période, ce qui malheureusement a été contrarié par la baisse concomitante du cours de dollar par rapport au franc CFA entre les deux périodes. Nos charges d'exploitation ont quant à elles suivi le chemin inverse, passant de 691 $ l'once en 2022 à 774 $ l'once en 2023. Bon, c'est normal, hein? C'est une question d'économie d'échelle. Si la production baisse, donc les coûts augmentent. Notre chiffre d'affaires annuel a régressé de 10% dans la même période, passant de 393 milliards de francs CFA en 2022 à 354 milliards de francs CFA en 2023. Donc notre chiffre d'affaires 2023 s'élève à 350 milliards de francs CFA. Mais malgré ces contre-performances économiques et financières, nos contributions économiques, sociales au Sénégal ont quant à elles nettement progressé entre 2022 et 2023. En effet, notre contribution économique au Sénégal est passée de 219 milliards de francs CFA en 2022 à 277 milliards de francs CFA en 2023. Donc, sur notre chiffre d'affaires de 350 milliards en 2023, les 277 milliards de francs CFA ont été dépensés directement ici au Sénégal, soit une hausse de 21% par rapport à 2022. Le montant de notre contribution économique au Sénégal 2023 représente à peu près 1,7% du PIB du Sénégal, pour montrer la place stratégique qu'occupe SGO dans le tissu économique de notre pays, et représente 81% de notre chiffre d'affaires de 2023. 81% de notre chiffre d'affaires est dépensé directement au Sénégal. Nos achats locaux passent de 132 milliards en 2022, représentant 76% de nos revenus, à 145 milliards en 2023. On a dépensé 145 milliards avec nos prestataires et fournisseurs basés au Sénégal, qui représentent aussi 81% du total de nos achats. Les paiements au gouvernement du Sénégal sont passés de 85 milliards en 2022 à 132 milliards en 2023, soit un bond de 34%. Donc, ce que nous avons payé au Trésor public en termes de taxes, de redevances, d'impôts, de dividendes aussi, représente 132 milliards en 2023. Un chiffre important, je pense qu'on est le numéro de contribuables le plus important après la Sonatel. Notre masse salariale, en conséquence, passe de 34 milliards francs CFA en 2022 à 37 milliards en 2023, soit une progression de 8%. Donc, vous le constatez donc avec moi que ces chiffres illustrent admirablement que notre credo de partage des bénéfices, même en cas de mauvaise conjoncture, est bien une réalité chez nous. C'est le lieu pour moi de féliciter et remercier tous ceux qui ont contribué à cette performance, nos employés, nos partenaires commerciaux, les communautés vivant au voisinage de nos opérations et bien sûr, je devais commencer par là, le gouvernement du Sénégal, qui nous a offert un cadre propice à l'investissement et un accompagnement de tous les jours.